Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toute l'équipe, bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur le DAB, le web, les applications smartphone et puis qui viennent nous rejoindre s'ils le veulent sur le live Facebook, puisque ce soir je suis avec un invité et quelqu'un que j'ai l'habitude de recevoir et que je suis très content de retrouver ici sur la radio, c'est monsieur Oli O. Nom d'artiste, bien sûr, Oliver Osorio, avec nous ce soir. Bonsoir Oliver. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir Très content de te retrouver. Bonsoir. Très content de te retrouver. Le plaisir est partagé. Et voilà, et j'allais dire accompagné de Clara, ma jeune stagiaire. Tout à fait, bonsoir. Ça va, à Clara ? tous. Ça va très très bien. Deuxième jour au micro avec moi, Exactement, très content de te ouais. retrouver et on va découvrir bien sûr cet artiste que ici les Mentonnais connaissent, les Roquebrunois connaissent. L'artiste que nous recevons aujourd'hui est né en 1988 au Paraguay, même Exact. s'il maîtrise très bien le français, mais il va nous expliquer pourquoi il maîtrise très bien le français en venant du Paraguay. Tout à fait. Pourquoi ? Bah alors, je suis né au Paraguay, donc qui est un pays au cœur de l'Amérique du Sud, pour ceux qui ne le connaissent pas, parce que c'est vrai que c'est pas un pays très connu, on va dire, en Amérique du Sud, mais On va dire pour les nuls en géographie. ouais, peut-être. Mais et donc j'ai grandi en France et je parle français parce que je suis arrivé en France quand j'avais l'âge de 2 ans. Parce que mon père étant musicien, donc on a Alors c'est ton papa qui est paraguayen. tout à fait, ouais. Voilà. Ma mère est anglaise. Et ta mère est anglaise. Ouais. Donc ce qui fait que ce Ok. monsieur maîtrise l'espagnol, Ouais. donc le paraguayen, le latino, moi j'allais dire, le français et l'anglais. Mais il Wow. maîtrise très bien en Ok. plus. Voilà. Alors très bien, je dirais que c'est un gros mot parce que le fait d'être polyglotte, c'est vrai que parfois c'est un avantage, mais ça peut être aussi un inconvénient, c'est-à-dire qu'on peut Chercher- faire quelques erreurs dans Ouais. la langue en fait. Tu cherches les mots des fois. Bah ouais, Dans quelle des fois, langue ouais, je cherche les mots ou ouais, je suis pas à 100% sur une langue, quoi. Tu passes facilement d'une langue à l'autre. Si, puedo hablar también en espagnol or I can talk in English, up to you. Donc ça va. Ok. J'ai ça l'habitude avec mes Ok. parents. Wow. Effectivement. Ok. Alors aujourd'hui, tu es là pour nous faire découvrir ton nouvel EP, comme on dit, EP pour ceux qui Tout ne à savent fait. pas. Donc c'est un mini-album de 4 titres. Alors Mhm. ça peut être 2 titres ou 4 titres. Là, Ouais. c'est 4 titres, effectivement. Tu es programmé depuis déjà un petit moment sur la radio avec d'autres titres qu'on aura l'occasion d'écouter dans quelques instants, avant d'écouter 3 des titres de l'album. Mhm. Moi, je voulais qu'on revienne un petit peu, bien sûr, sur tes débuts dans la chanson. Comment Oui. tu as démarré, comment tu es arrivé tout petit, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé à partir du moment où tu étais tout petit? Alors j'ai toujours baigné dans la musique de par mon père. Je dis souvent de par mon père, mais aussi de par ma mère, parce que mon grand-père était pianiste, en fait, du côté de ma mère. Mais c'est essentiellement mon père qui vraiment, étant musicien, j'ai toujours eu de la musique dans les oreilles. Et quelque part, ça m'a influencé en fait sur mon choix artistique à long terme, puisque en fait j'ai commencé j'ai commencé le chant dans une chorale gospel à Paris, donc qui n'a rien à voir, qui est C'était assez en éloigné du latino. 2008. Exactement, C'est ça ouais, tout à fait, ouais. Avec celui qui t'a formé, il s'appelait Max Zita, C'est ça. exactement. Ouais. C'est lui qui t'a appelé. Tu as commencé le gospel, donc. Le gospel, en fait, je faisais une école d'art dramatique à Paris, et je sais pas pourquoi j'ai eu un appel vers la musique, et le gospel, c'était quelque chose qui m'attirait, mais notamment, je dirais, pour le côté énergétique, en fait, qui est dégagé à travers Oui. le gospel. Donc pour moi, avant tout, le chant, c'est ça, c'est le côté... C'est vraiment ce côté spirituel, ce côté... C'est marrant ce qui va faire le parallèle avec le latino presque, parce que c'est en fin de compte, c'est 2 types de musique où vraiment tu bouges, que tu es là, tu fais le show, quoi, souvent. Oui, oui, tout Autant dans le gospel, parce que le gospel c'est un show aussi, Oui, quand tu exactement. regardes bien, je dirais, autant avec la voix, les mouvements, et le latino c'est un peu ça aussi. Hein. Oui, Voilà, ouais, tout effectivement. à fait, tout à fait. Donc toi tu commences, tu démarres avec le gospel à Paris, et puis tu viens ici après. Oui, alors Tu restes longtemps à Paris? je suis resté sur Paris 2 ans et demi, 3 ans. Voilà. 2 ans et demi exactement. Enfin, Quel âge à peu près tu avais? je suis monté à Paris, j'étais jeune, hein. J'avais 18 ou 19 ans. D'accord. Ouais, ouais. Je suis parti jeune. Donc, et avant ça, j'étais à Londres, où j'ai fait aussi un stage dans une école d'art dramatique.
Et de Londres, je suis allé à Paris où j'ai. T'as ce petit côté globetrotter, toi, si j'ai bien compris aussi. Ah, aussi, T'aimes bouger. ouais. Ça vient de tes parents aussi. En fin de compte, quand Oui. t'as des gens qui sont on va dire, entre guillemets, déracinés, Paraguay, Angleterre, Ouais. les enfants, et tu viens vite globetrotter, en fin de compte. Hein. Tu es un enfant du monde. Ah oui, c'est ça. C'est ça. C'est ce que je dis souvent, c'est que des fois, j'ai du mal à me définir de par mes origines. Mais ce que j'aime à dire, c'est que peu importe là où je vais, je me sens chez moi en fait. Peu importe où. Ouais, Et il y a quelque chose qui te permet d'être partout chez toi, c'est la musique. exactement. Et ça, c'est Oui, universel. c'est universel parce C'est que universel. peu importe là où on va, ça sera un moyen de se connecter aux autres. Et c'est ça qui est magique. Je trouve que c'est une arme. Pour moi, c'est une arme vraiment qui a un fort potentiel. Effectivement. Donc, qui nous Effectivement. permet de. Voilà. Alors tu débarques chez nous et c'est à Monaco en fin de compte que tu commences à te former, former ta voix. Exactement. Où j'ai bénéficié en fait d'un coaching vocal personnel et d'une formation professionnelle. Parce que j'étais à la. Alors qu'est-ce qu'on t'a appris de différent avec ce que tu maîtrisais déjà? Qu'est-ce qui a fait la différence? Bah, c'est surtout le coaching vocal personnel, on va dire. Bon, il y a ça, il y a le solfège, il y a le fait qu'on travaille aussi sur un répertoire accompagné d'un musicien. Bon, là, en l'occurrence, c'était un pianiste, Roger, qui s'appelait Roger Rossignol. S'il nous entend ce soir, il se En tout reconnaîtra. cas, s'il t'entend pas ce soir, il pourra te réécouter puisque l'interview est diffusée en live Facebook, Oui, qu'on peut le réécouter bien sûr. ouais, tout à fait, Voilà. tout à fait. Et donc, c'est ça essentiellement. Et puis David Amar, mon prof de chant, qui m'a vraiment fait travailler, on va dire, sur la voix, parce que dans le gospel, on avait des cours, mais c'était pas des cours personnels. Et donc, on était plus axé sur le travail en équipe, en chœur. Donc, c'était des chœurs. Donc, D'accord. les sopranes étaient avec les sopranes, les ténors étaient avec les ténors. Là, tu as formé ta voix. Là, j'ai Voilà, formé ma t'as voix. formé ta voix. Ouais, ouais. Et quand c'est que tu as choisi ton style musical? À quel moment? J'ai choisi mon style musical, Aujourd'hui, le latino, on va dire. Hein, aujourd'hui le latino, pendant que j'étais à l'école au conservatoire de Monaco. D'accord. Ouais. C'est là que tu as su que c'était ta branche. Bon, déjà, Oui, tout à fait. le fait de ton langage aussi, hein, bien sûr. Mais tu aurais pu très bien chanter autre chose en anglais, puisque. voilà. Oui, tout à fait. Ouais, ouais. J'aime chanter en anglais, en français, mais l'espagnol, disons que quand je compose, l'inspiration me vient essentiellement en espagnol. Et puis, je trouve que l'espagnol, la langue espagnole, est très riche et C'était poétique. une de tes questions, Clara, hein, je crois, à un Oui, moment donné. ouais, Tu voulais ouais, lui poser une question. exactement. Ouais, C'était. Je voulais savoir comment t'en viens à avoir un produitionnel, un titre, c'est quoi les étapes par lesquelles tu passes pour avoir à la fin. Par exemple, Ouais. le premier titre que tu as créé, c'était, rappelle-moi. Dominicano. Alors, je l'ai pas celui-là, Dominicane, je l'ai pas. Mais le deuxième, alors vas-y. Le deuxième, c'est. Le deuxième, c'était. Alors, il y avait T'es ma vie, c'était un featuring où là, j'ai écrit en français. Moi, je t'ai connu avec Amor et après oui. Sonrisa. Ouais, exactement. Voilà. Ça, Donc, c'est des balades, mes balades. On va les écouter dans quelques instants, avant d'arriver à l'EP, bien sûr, parce Oui, que oui. ce soir, tu es là pour présenter l'EP. Tout à Mais fait. c'était pour illustrer un petit peu ce que disait Clara. Comment tu écris un titre, comment tu arrives à ce titre, c'est ta question. hein, c'est ça. Exactement, ouais. Eh ben, en fait, il y a plusieurs étapes. La première étape, il n'y a pas de règle. Mais généralement, quand je compose, l'inspiration. Donc, généralement, c'est. Avant la mélodie, c'est les paroles ou les deux en même temps qui me viennent à l'esprit. Mhm. Donc, l'inspiration, on va dire, de paroles que je peux avoir en tête. D'accord. Donc, je commence à écrire, par exemple, les paroles. Généralement, ouais, je commence à écrire les paroles au brouillon. Ensuite, je travaille sur la mélodie. Et là, donc, à partir de là, je commence à essayer de structurer en fait la chanson. Donc, la parole sur la mélodie ou l'inverse. Généralement, écoute, tu sais la quoi mélodie la mélodie sur les paroles. Tu veux pas qu'on écoute un petit peu un extrait Avec pour voir plaisir. comment ça se passe? Ouais, Ouais. complètement, ouais. Alors moi j'en ai sélectionné quelques-uns avant l'EP parce que dans quelques instants on va présenter l'EP bien sûr, hein, il est là pour ça ce soir. Ouais. Mais j'aurais voulu aussi revenir un petit peu en arrière parce qu'il y a Oui. des gens qui ne te connaissent pas et puis c'est vrai que tu as tellement une belle voix. Moi ça fait gentil, partie des merci. titres que j'adore, c'est celui-ci. Cuando me despierto por la mañana, me siento agradecido de tenerte a mi lado. Me siento bendecido.
y acariciar tu piel. Me enamoré de tu mirada, me sedujiste con tu sonrisa. Eres mi luz, eres mi musa, el apoyo que necesito en mi vida. Vous savez comment je vais le définir? Moi, on va pas la mettre en entier, bien sûr, parce qu'elles sont diffusées tous les jours. Moi, je le définirais comme un crooner latino, moi, sur ce morceau-là. Sur ce morceau-là. Hein. Ouais. Et il y a d'ailleurs sur le titre de Amor aussi. Hein, Oui, il y a un peu le côté crooner latino. Qu'est-ce que t'en penses, ma chère Clara? C'est super beau. C'est beau, on voilà. est vraiment pris par la Ah, mélodie oui, et par ta voix. C'est incroyable. Moi, j'adore la voix. Bravo. C'est vrai. Alors, c'est Merci pour ça, beaucoup. je parle toujours sans langue de bois à la radio. Mais vous savez, je reçois les gens que j'aime bien. Ceux que j'aime pas, je les reçois pas. On doit pas dire ça dans un interview, mais c'est du direct. Oui, Ah, voilà, effectivement. Il y a On va pas- arriver à l'EP, à l'album. Alors, celui-ci, c'est ton deuxième EP, puisque tu en avais déjà fait un. Non, c'est mon premier EP. Premier celui-là. EP, pardon, excuse-moi, Oui, y a j'ai pas une de souci. bêtise. Non, Non, mon- c'est parce que tu as fait beaucoup de titres avant. Oui, c'est pour oui, ça que exact. je disais, effectivement, Ouais, c'était ouais. des titres. Là, ça y est, c'est l'EP. Oui. Comment il s'est produit? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'ai commencé en fait la toute première chanson. Bon, il y a eu différentes étapes, mais disons que j'avais déjà en tête de produire El Pirata, qui est en fait une chanson que mon père avait déjà, sur laquelle il avait déjà travaillé, que j'ai reprise, j'ai retravaillé, j'ai restructuré, j'ai rajouté des couplets en français. Donc j'ai commencé à travailler sur celle-là, ou du moins à commencer à y penser, avant de passer à donc Alors, il y a le titre de l'EP s'appelle Vida. Oui, Et sur cette EP, il y a le titre El Pirata, il y a Vida, il y a Nunca el Tardes. Nunca es tarde. Nunca el Tardes. Ouais. J'essaye de le faire à l'espagnol. On voit que t'essayes. Mais je vois que j'essaye. Vous voyez, je fais des efforts. Oui, oui, mais c'est très bien. Et Bendita. Bendita. Et donc Voilà. là, Je l'ai bien dit. oui, là c'est Ouais, très là, bien dit. on aurait dit un vrai espagnol ou T'as vu paraguayen. Bendita, ça a été la première chanson sur laquelle on va dire que j'ai commencé à produire au Blast Studio à Nice avec Eric Giordana, qui est un ingénieur du son que je remercie énormément s'il nous écoute ce soir, qui m'a permis de produire donc cette EP et avec qui j'ai travaillé main dans la main. Pour dire. Et donc Bendita, c'est une chanson que j'ai écrite pour ma filleule en fait à la base, comme Alors, cadeau. tu vas nous donner Ouais. les thèmes, pourquoi tu as écrit ces titres Oui. qu'on va écouter ce soir. Oui, Donc, Bendita, c'était pour ta filleule. Exactement. Bendita, c'était pour ma filleule. C'est une chanson autobiographique que j'ai. En fait, je tenais à avoir un cadeau, si je puis dire, original pour son baptême, vu que j'ai été choisi comme parrain. Mon frère m'a donné cette mission difficile, entre guillemets, puisque... Parrain, Non, c'est celui qui remplace les parents le Voilà. jour où les parents sont plus là. Exactement. Et Bendita, ça veut dire quoi, effectivement? Bendita, ça veut dire béni. D'accord. Ouais. Moi, je croyais que ça voulait dire bandit. Moi. Ok. Non, non, non. Rien à voir Mais du tu coup. sais pourquoi? Parce que... Non, rien Oui, à voir. Parce que... Bandita. Comme il y avait Pirata, Bandita, j'ai dit, bon, Ah, c'est un ouais. truc de. Voilà, Non, 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 c'était dans non, la non, ça n'a ligne. rien à voir. Voilà. Bendita, c'est pour C'est dire béni. béni. Voilà, ouais. c'est Ouais. la chanson que tu lui dédies. Oui, exactement. Et c'est la chanson qu'on va écouter. Oui. Voilà. Le Ouais. premier titre de. Alors, c'est pas le premier titre. C'est pas sur le premier l'EP. titre, mais bon. On fait partie de l'EP, il y en a Ouais. 4, on Ouais. fait vite le tour. Hein. Ouais. On l'écoute ce soir, c'est Bendita. On va l'écouter en entier, chers auditeurs. Ouais. Non, ça c'est El Pirata. Ça, c'est- Alors, c'est bien, tu vois, comme je te disais, je suis spécialiste. Comme je Le disais, direct. je suis Y a pas de spécialiste pour appuyer sur les mauvais boutons. On va appuyer sur le bon bouton. C'est celui-ci. Tuve mucha suerte al encontrarle, abrazarle, cuidarle. Estoy tan agradecido estar a su lado, disfrutar del momento. Ella es bendita, con alma latina, niña divina. Le gusta la fara, esa chiquitita, ya baila y canta. Hoy es su día de fiesta, ella está contenta, todo el mundo se levanta, aplaude y goza. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Tiene una linda sonrisa, es una coqueta que me llena el alma.
Ella es bendita, con alma latina, niña divina. Le gusta la para, esa chiquitita, ya baila y canta. Magnifique titre de cet album, Bendita. Petite dédicace à ta filleule. Exactement. C'est ça, effectivement. Elia. Elle s'appelle Elia. Elia. Elle est d'origine. Alors elle est. Moi j'aime à dire qu'elle a une âme latine, Oui, comme je l'explique dans la chanson, mais elle est française elle. d'accord. Elle est française. Bon, elle est née en France, mais elle a tout d'une sud-américaine parce qu'elle est elle est très avenante déjà. Bon, elle est Gémeaux comme moi. D'accord. Et donc c'est vrai qu'elle est très avenante, très souriante déjà à son jeune âge. Elle aime danser, elle aime chanter. Ouais, ça c'est propre aux Sud-Américains, Ouais. effectivement. Hein, Je pense. effectivement. Ouais. Après bon non, je dis ça comme ça, mais je pense que si sa mère m'entendrait à l'heure actuelle, peut-être que je me ferais taper sur les doigts de dire qu'elle a une âme latine et que ça vient du côté de mon frère. Non, je pense que c'est inné, mais c'est vrai que son esprit, il est très. Je trouve que les jeunes aujourd'hui ont un esprit qui est de plus en plus ouvert, de plus en plus éveillé en fait. Les jeunes sont de tu plus en plus sais, quand tu éveillés. nais, que tu as des téléphones, des tablettes et des ça, télés ouais. partout. les réseaux c'est ça. sociaux, Voilà. l'accès à Internet. ouais. C'était pas pareil pour moi Ouais. quand j'étais jeune. Et elle Pas la d'ailleurs, même elle, époque. C'est sûr. elle, d'ailleurs, C'est elle sûr. adore Amore et elle me demande tout le temps. Elle écoute souvent avec mon frère, Ah bah sa écoute. mère. Donc bon, pour dire. Alors pour terminer l'interview, on lui mettra en dédicace. Ouais. On parlait tout à l'heure en antenne, pendant qu'on écoutait ton titre, effectivement, que tu écrivais beaucoup avec ton papa, Oui. effectivement. Et Ouais. donc c'est le titre qu'on va écouter tout à l'heure sur, Oui. sur l'EP. Comment ça se passe? Pourquoi ton papa est autant présent dans ta musique? Alors mon père, il est présent parce que je trouve qu'il écrit, il écrit très bien, voire mieux que moi, pour être honnête. Je pense que l'écriture, c'est avant tout un don. Tout comme ça peut l'être pour un pianiste, pour un guitariste, pour un chanteur. Et mon père, je trouve qu'il a une poésie dans sa façon d'écrire, c'est très poétique. Et souvent, je suis amené à le consulter pour quand j'ai des idées ou autres, pour savoir quelle serait la meilleure formule, surtout en espagnol, quel serait le meilleur moyen. Qu'est-ce qui est courant Comment de tu dire peux en faire fait. passer le message Voilà. en espagnol et il est là. Voilà, Il est et souvent je consulte et c'est Ouais. lui qui me conseille beaucoup. Alors dans cette chanson El Pirata, quel message il a voulu passer? Quel message c'est lui qui l'a écrite, donc quel message il a voulu passer sur cette chanson? En fait, c'est une chanson qu'on a écrite à 4 mains. À 4 mains, non. Oui, à 4 mains, oui, exactement. Oui. Oui, j'ai bien compris l'idée, tout à fait. En fait, c'est une chanson que mon père a écrite pour rendre hommage à la famille de Robert alias le pirate, légende de la Côte d'Azur, un marchand de bonheur, fils du vent au grand cœur. Robert Vial, Oui. donc alias le pirate pour ceux qui l'ont connu. Alors, vous ne l'avez pas connu, mais moi je l'ai connu. Oui, Moi, non. moi je l'ai connu en vie. vrai, moi. Moi Oui, aussi, tu l'as connu en je vrai. l'ai connu en vie parce que j'y allais souvent. Et moi j'ai au- même au connu pirate. la légende, puisque les gens ne connaissent pas. Alors on va profiter pour une petite aparté sur le personnage qui Oui. est dans cette Ouais, chanson. Parce que moi, je connais pas. Robert, donc en fin de compte, aujourd'hui, tu as le pirate qui s'appelle Loulou Pirate maintenant, quand tu vas au Cap, là-bas, Qui a donc été repris, avant, ouais. qui a été repris par Ouais. une société qui l'a racheté. C'était le fils qui avait repris après le père quand il est décédé. Ricky. Et en fin de compte, il a fait sa gloire et sa fortune, et surtout comment dire, l'histoire de ce lieu, Mhm. parce que c'était un restaurant qui était assez pas délabré, mais qui avait un style assez pirate, quoi, bateau pirate, si tu veux. Alors pas bateau pirate, mais voilà un peu de ce style-là. C'est simple. Ouais. Ah, c'est très simple, t'es là-bas. Et puis donc il a commencé à venir des stars d'Hollywood. Après Cannes, il venait ce truc, il est venu de grandes stars, mais vraiment, je sais même Frank plus. Sinatra. Marilyn Monroe, Frank Sinatra. Dans ce des- restaurant. Dans ce Ouais. restaurant, des présidents Ok. américains, des cheikhs arabes et tout. Et la Jacques partie- Chirac. Et Jacques Chirac, des présidents. Ok. Vraiment, Ouais, tout le gratin d'Hollywood est venu chez lui. Mm. Mais vraiment, je ne pourrais même pas citer tous les noms. Et sa particularité qu'il avait aussi, c'est que déjà, il y avait donc, il allait chercher les homards en plongeant du haut du restaurant, puisqu'il avait fait un vivier de homards en bas dans la mer, puisque le restaurant donne sur la mer. Ouais. Il plongeait avec le couteau entre les dents, habillé en pirate, avec le truc autour de la tête, là, et il plongeait prendre le homard vivant, qui remontait avec son couteau et qui servait donc à ses convives, Ok. qui commandaient. C'est fou. Et il y ça. avait une deuxième chose qu'il laissait faire, c'est-à-dire que tu payais, mais tu pouvais tout détruire.
Oui, exact. C'est-à-dire que tu pouvais tout casser dans le restaurant. Les tables, les chaises, les verres, les assiettes, tu cassais tout. D'accord. Tu payais. Mais tu payais pouvais à tout la casser. Un défouloir. C'est-à-dire Ouais. qu'il est arrivé alors c'était beaucoup sur des chèques arabes, des gens qui venaient Ouais, exact. des pays du Moyen-Orient. Ils payaient la totalité de la prestation et ils détruisaient tout. Le restaurant, le Ok. lendemain, ils devaient tout racheter, mais bon, c'était prévu, hein, table, chaise et tout, Ouais. mais tout était détruit. Et ça a fait sa renommée dans le monde entier et les gens venaient chez lui parce qu'il Exact. était renommé. Et le pirate. Et Mais donc, c'est fou. ton papa a décidé de lui faire un hommage. Oui, tout Et à je fait. ne savais pas que ce titre, mais en tout cas, on va le découvrir. Oui. El Pirata. El Pirata. Lailo, lelo, la, lai. Lailo, lelo, la, lai. Lailo, lelo, la, lai. Lelo, lelo, lai. Va llegando así la gente, la fiesta va a comenzar. Con los bongos y platillos, con mi ritmo tropical. Con su fogata al pirata, en las orillas del mar. Y yo con una guitarra, feliz me pongo a cantar. Y yo con una guitarra, feliz me pongo a cantar. Y yo con una guitarra, feliz me pongo a cantar. El pirata va entonando, siempre alegre su canción. Y en su pecho como emblema, un enorme corazón. El pirate joue et chante avec une grande aisance, entouré de musiciens pour mettre le feu au cœur une Cap Martin. Yeah. Lelo, lelo, la, lai. Lelo, lelo, la, lai. Lelo, lelo, la, lai. Lelo, lelo, lai. Robert alias le pirate, légende de la Côte d'Azur, un marchand de bonheur, fils du vent au grand cœur, la guitare à la main, ça jusqu'à 4h du matin. C'est la fête tous les soirs, les plus grands se ruent pour le voir. C'est la fête tous les soirs, les plus grands se ruent pour le voir. C'est la fête tous les soirs, les plus grands se ruent pour le voir. Yeah. Lailo, lelo, la, lai. Lailo, lelo, la, lai. Lailo, lelo, la, lai. Lelo, lelo, lai. Et l'ambiance est folle, les assiettes volent, les vedettes dansent. Vamos el pirata. Lelo, lelo, la, lai. Lailo, lelo, la, lai. Lailo, lelo, la, lai. Lelo, lelo, lai. A mí me llaman pirata porque he nacido en el mar y dicen que soy gaviota navegando en alta mar. Yo tengo el alma bohemia. Bel hommage, une belle dédicace au pirate notre pirate de Roquebrune Cap-Martin, mon cher fait. Oliver. hein. Ouais. Génial. Ah, j'ai pris Effectivement, pour un ceux vrai qui ont connu. plaisir. Ouais, puis je l'ai connu, moi, je l'ai connu en vrai. hein. Ouais, et ouais. je l'ai vu, j'ai déjà assisté en étant à l'extérieur, bien sûr, à une soirée où ça se détruisait. Ouais, ah oui, oui. Parce que ça a duré longtemps, hein, vu, vous savez très bien que je suis pas tout jeune, donc j'ai pu le voir, Ouais, ouais. effectivement. Effectivement, beau titre et belle écriture de ton papa. Et alors, spécialement sur ce titre, il chante en français, c'est la première fois. Ouais, Mais oui, c'est exactement. Voilà, Tout il à fait. chante ouais, en ouais. français. C'est Il la ne première chante, fois. Ouais. tu chantes jamais en français. Non. C'est toujours en espagnol. Ouais, hein, ouais, ouais. Donc, et là, sur ce titre-là, effectivement, on l'entend. hein, il chante en français. El Pirata, qu'on retrouve Pirate. sur cette EP, ton premier EP de 4 titres. Ouais. On va découvrir dans quelques instants le 3e, puisque je n'ai pas les 4, effectivement. Tu m'enverras le 4e Ouais. pour qu'on puisse le diffuser. Tu avais une petite question à lui poser, je crois aussi, Clara. Moi, c'était surtout déjà, pourquoi avoir voulu chanter des couplets en français sur El Pirata? Alors justement, puisque comme c'est une légende de la Côte d'Azur, qui Ouais. Français. je veux dire, Robert, et Robert Vial, son nom, hein, on l'appelait Roberto. Roberto. Mais c'est Robert vrai que tout Vial, le monde il l'appelait était, le pirate. hein. voilà, et comme c'est quelqu'un de local et de connu en France, je pensais que c'était important de rajouter des couplets en français, et c'était aussi pour moi, j'ai trouvé intéressant. Et puis on comprend bien de qui tu parles, parce que Voilà. c'est vrai que si ça avait été qu'en espagnol, moi j'aurais pas compris qu'il parlait du pirate. Ouais. Là effectivement, en Ouais. écoutant en français, sans qu'il me le dise, je sais qui il parle. Ouais, voilà. Voilà, effectivement. Ok. pour ça. Avant de terminer cette interview, j'aurais voulu que tu parles un petit peu aussi, bien sûr, des gens qui t'ont accompagné, qui t'accompagnent musicalement sur Oui. cette EP. Comment il Oui. est. Tu peux nous les présenter un petit Oui, peu tout à fait. Alors, sur cette EP, je travaillais, comme je l'ai dit, donc, avec mon père, Tranqui Osorio, qui est co-compositeur et co-auteur donc, sur El Pirata, sur Nunca es Tarde, donc la balade de cette EP. J'ai travaillé également avec donc, mon ingé son, comme je l'ai dit tout à l'heure,
Eric Giordana, que je conseille fortement, donc au Blast Studio à Nice, qui est vraiment quelqu'un de super, quoi. Je veux dire, Tu patient. tu travailles tout le temps avec lui ou c'était la première fois? Non, c'était la première fois sur cette EP. Avant, je travaillais avec Rémi Maillot, mais qui en fait, il travaille plus en tant qu'ingé son dans son studio, qui était le Snapcut. Et donc, j'ai appris à connaître Eric Giordana, qui est quelqu'un d'exceptionnel, enfin, patient, professionnel, à l'écoute, gentil. J'ai pris un vrai plaisir à travailler avec lui. Non pas pour dénigrer Rémi Maillot, mais qui était tout aussi bien. Quelqu'un aussi de très performant, très professionnel. Mais voilà, c'était un vrai plaisir de travailler avec lui. Donc merci Eric, si tu nous écoutes. Après, j'ai travaillé aussi avec des artistes latinos, pour le coup. J'ai travaillé avec Baby Raga, avec qui j'ai travaillé sur les trois quarts de mes titres, et que vous pouvez l'entendre sur La Noche es un Poema, où il chante avec moi, en fait. C'est un rappeur, où il a un flow reggaeton. Et lui, il est aussi beatmaker, donc il a travaillé sur toutes les percussions, notamment, de cette EP. Et sans oublier Luigi Manzoni, qui est un artiste paraguayen. Donc, comme Baby Raga, ils habitent au Paraguay. Baby Raga est cubain, et Luigi Manzoni, lui, est paraguayen. Et Luigi Manzoni, c'est juste exceptionnel. Enfin, lui, il fait tout, quoi. Alors, lui, il est responsable guitare de la production. Parce que sur la compo, en fait, à la base, je travaille avec mon père, mais après, lui, il a repris les guitares, vu qu'il nous a fait tout type de pistes, c'est-à-dire qu'il va faire une piste guitare acoustique, une guitare folklore, une guitare électrique. Okay. Et sur ça, moi, je fais ma propre production de ce qu'il propose. Tu as travaillé avec des pointures, j'ai bien compris. Voilà, honnêtement, des très bons. Oui. Voilà, des très bons. De mon point de vue, oui. Je trouve que c'est... Pour moi, les meilleurs dans leur domaine, que je connaisse à mon niveau, à mon modeste niveau. Mais je trouve que ce sont des gens qui sont très compétents, et je me plais à travailler avec eux. Alors cette EP, le but de cette EP, son aventure, son chemin après sa production, ça va être quoi? Alors, avant tout, de pouvoir proposer ces chansons aux habitants de notre région. Déjà, je te remercie d'ailleurs de m'accueillir encore une fois ici pour proposer et faire écouter, partager. Alors sache que tu es diffusé tous les jours chez nous. Hein. Voilà, effectivement. Hein, donc tu fais partie des artistes qui est diffusé tous les jours. Merci beaucoup. Et puis donc on rajoute à notre répertoire encore de beaux titres, c'est génial. Hein, il en manque un que tu m'enverras, bien sûr, pour qu'on puisse continuer. et effectivement, donc oui, son chemin, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Donc on va pouvoir le retrouver où déjà si on veut l'acheter? Alors l'acheter en soi, non. J'ai pas de disque à l'heure actuelle. Matériel, mais vous pouvez l'écouter sur ma chaîne YouTube, sur Spotify, sur toutes les plateformes digitales. Vous pouvez écouter l'EP dans son entièreté. Sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, vous avez donc on appelle ça les lyric videos, ça veut dire donc les paroles, en fait, les paroles avec une vidéo sur 3 sons. Il y a des clips aussi en plus. Ouais, le clip de El Pirata. Voilà. Ouais. Et puis sur les autres titres, il y a des clips. Hein. D'ailleurs, il y a des clips, mais c'est des lyric videos, on appelle ça. Sur ta chaîne YouTube, on retrouve déjà tes anciens titres. Exactement. Effectivement, donc si on veut les écouter. Ouais. Et puis avec des clips, effectivement. Ouais. Tu as tourné quelques clips quand même. Tout à fait. Voilà. Donc El Pirata sur ce EP, qu'on peut retrouver, tu disais, sur toutes les plateformes. Bien sûr. Ouais, sur toutes les plateformes. Et d'ailleurs, sans oublier que le clip, donc le El Pirata, je remercie tous mes partenaires qui m'ont permis d'ailleurs de réaliser ce clip vidéo. Donc je pense aux Voix Latines en Riviera. Je ne sais pas si tu connais, Jean-Luc. C'est une association mentonnaise qui ont en fait les bateaux pointus. Qu'on va retrouver ce week-end à Menton, puisque c'est la fête de la mer. On devrait les retrouver. Voilà, exactement. Donc avec monsieur Giacomazzi, oui, Serge, je connais très bien. Serge, il est adorable, qui m'a accueilli les bras ouverts, tout comme la rumerie, tu dis en français? La romerie. La romerie. Oui. La romerie Ferdinand. Un Menton, Ferdinand, où j'ai un ami qui travaille. Voilà. Avec Didier et Yann. Oui. Les responsables, où j'ai pu filmer donc le clip de El Pirata, et puis après donc au Cap Martin, au Bastion, et bien entendu le réalisateur Yanis Talal.
niçois. On va écouter ton titre Vida, donc le nom de cette EP, bien sûr, Oui. qui porte le nom de cette EP, mais ce que je voulais savoir aussi, avant d'écouter ce titre, si ton avenir, les concerts, est-ce que tu Oui. vas redémarrer, puisque tu nous Oui. disais tout à l'heure en antenne que tu avais un peu stoppé tous les lives. Alors oui, c'est-à-dire que le temps que j'ai, vu que je travaille à côté, je le consacre essentiellement à la compo. Donc j'ai pris le temps cette dernière année à travailler sur cette EP. Mais une fois que j'aurai terminé donc sa promotion, j'envisage de reprendre les lives avec grand plaisir. C'est vrai que quand on... Ça te manque ? Ah ouais, ça me manque. Parce que quand on promeut, c'est bien comme ça qu'on dit. Oui, oui, C'est c'est comme vrai, ça, tu l'as tout à bien fait, dit. tout à fait. Quand on promeut un EP ou n'importe quelle chanson, c'est vrai que souvent, il y a tout le côté marketing où ça peut être un peu lourd à force. Oui, c'est vrai. Mais c'est bon, vrai. c'est tout ce qui est réseaux sociaux, tout ça. Donc on n'a pas le choix, on est obligé de passer par là. Mais donc du coup, ça manque énormément de chanter live. Ouais. Voilà. Tu sais que chez nous, la porte est grande ouverte. Hein. Ben, Tu tapes avec- et que ouais. tu viens... Tu avais pas fait un petit showcase Non, chez nous ? non, j'ai jamais pas eu encore. cette opportunité, cette occasion on encore. va- Mais ça sera avec grand plaisir. On va programmer ça pour l'année Oui. prochaine, Ah, mais effectivement, carrément. pour la saison prochaine. Oui. Faire un petit showcase ici Ouais, chez nous. ouais, ouais. On s'écoute Vida. Est-ce Allez. que ça vous dit ? Ok, Avec troisième grand titre, plaisir. on l'écoute. Nada me falta para estar contento. La alegría está en cada momento. Solo hay que abrir los ojos para poder conocerlo. Como el sonido de la lluvia en el invierno. Sencillo es la vida, un milagro de cada día. Un regalo del universo. La vida es un misterio, hay que aceptarlo. Mucho desconocido en el camino, la vida. Oh, la vida. La vida es una aventura, hay que vivirla. La vida es una fiesta, hay que gozarla. La vida. Oh, la vida. Y vámonos a bailar, vámonos a cantarla todos juntos. Celebramos, la vida es una, hay que disfrutarla. No vale la pena pensar en mañana, se vive ahora. Yeah. Siempre mi padre me decía que la vida es una lucha. Ánimo, nada es eterno, el dolor y el sufrimiento. Sonría la vida, te la devolverá. Sencillo es la vida, un milagro de cada día. Un regalo del universo. La vida es un misterio, hay que aceptarlo. Mucho desconocido en el camino, la vida. Oh, la vida. La vida es una aventura, hay que vivirla. La vida es una fiesta, hay que gozarla. La vida. Oh, la vida. Y vámonos a bailar, vámonos a cantarla todos juntos. Celebramos, la vida es una, hay que disfrutarla. No vale la pena pensar en mañana, se vive ahora. Y vámonos a bailar, vámonos a cantarla todos. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien d'écouter le latino, ça nous met vraiment en forme, ça met de bonne humeur, c'est vrai. Hein, la musique Tout à fait latino, d'accord. ça met en forme. Hein. C'est incroyable, ça met de bonne humeur. c'est ça. Ouais. Est-ce que tu pourrais être diffusé sur à Nice ? Il y a Latina à Nice. Tu leur as proposé ? Alors oui. Radio Latina. Alors non, pas cette année. J'aurais déjà proposé d'autres titres. Pour l'instant, j'ai jamais encore eu la chance d'être diffusé sur Latina, mais pourquoi pas. Alors je vais te dire, moi je les ai déjà écoutés. Hein. Ouais. Des fois en voiture, je les écoute Latina effectivement. Et en plus, on avait une particularité avec Latina, c'est que j'étais diffusé sur le 96.6 à Menton D'accord. et eux ils diffusent sur le 96.6 à Nice. D'accord, ok, Donc voilà, ok. on avait ce truc. Donc c'est pour ça que souvent je les écoutais et effectivement, je peux te dire que tu es largement diffusable. Ok, C'est bon, meilleur que certains qui passent, je Ouais. peux te le dire. Et je suis pas spécialisé pour passer la pommade. Bon. non, mais en Voilà, tout cas, j'ai merci. pas langue de bois. Donc vraiment, Mais, tu peux être diffusé. Après, c'est plus
je pense, lié au genre musical, c'est-à-dire que je sais que le latino est souvent assimilé, ou disons qu'en France, il y a beaucoup de notamment sur cette radio-là, il y a beaucoup de reggaeton en fait. Et moi, là, ce que je fais, c'est pas pop latino. Toi. Ouais, c'est pop. C'est pas reggaeton. C'est pas vraiment le genre musical reggaeton en fait. Voilà. Donc du coup, forcément, peut-être que je rentre pas dans leur playlist, tu vois, entre guillemets. Donc, Effectivement. En tout cas, c'est un petit message qu'on passe. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est gratuit. Ouais. Voilà, effectivement. Est-ce que tu avais encore une petite question à poser, ma chère Clara, à notre invité ce soir, qu'on a la chance d'avoir avec nous? Toujours souriant. Eh bien, est-ce que c'est une volonté de travailler avec des personnes qui viennent du Paraguay, parce que tu disais que tu t'étais entouré d'acteurs comme ça. Disons que pour faire de la musique latino, je pense que c'est toujours mieux d'avoir des artistes latinos qui connaissent le genre musical, qui connaissent les sonorités. Et ce qu'on attend en fait sur une production latino. Et puis surtout, ils connaissent très bien leur métier, quoi. Ouais, et puis surtout, il fait pas des covers. Donc, comme c'est des créations, il vaut mieux connaître le latino. Parce que quand tu fais une cover, tu reprends, n'importe qui reprend. Là, c'est plus compliqué. Ils sont très doués. Honnêtement, enfin, je prends l'exemple de Luigi Manzoni, celui qui me fait les guitares, par exemple, qui me fait les pistes guitare. Mais il est juste... déjà, il travaille vite. Et bien, c'est-à-dire qu'il va me proposer différents types de pistes de différentes guitares et c'est juste un bijou, quoi. Écoute, moi pour terminer cette interview, j'aurais voulu que tu nous dises un petit peu ce que tu as prévu, ton futur, qu'est-ce qui va se passer? Alors, comme tes projets. Comme je l'ai dit, en fait, j'envisage de reprendre le live. Donc un groupe forcément. Voilà. Et puis, alors c'est-à-dire que quand je chante en live, généralement, je mélange, on va dire, mes propres compos avec des chansons, des reprises, quoi. Pour que ça dure plus longtemps, bien sûr, que tu as une dizaine de titres, voilà. Et une dizaine de titres, tu fais 1 heure quand même pas. Donc c'est ça. Et puis surtout que voilà, quand on est booké, moi j'ai jamais été booké en tant que Olio, on va dire jusqu'à présent, j'ai jamais fait de concert Olio. En tant que chanteur latino, quoi. Voilà, mais ça c'est vrai que ça serait ton propre concert. Ouais, j'aimerais bien, ça c'est quelque chose que j'envisage d'organiser. J'ai pas de date encore prévue, mais c'est ce que j'envisage de faire. Et puis après, pourquoi pas de continuer à composer d'autres morceaux. Mais c'est vrai qu'en indépendant, c'est pas évident de tout faire tout seul. D'accord. C'est tes projets. Donc projet, c'est un groupe, c'est du live, c'est du direct. Voilà, retourner un petit peu dans les cabarets, sur les scènes, un petit peu partout. Exact. Et ça, voilà, c'est l'avenir immédiat. Oui, et puis bien sûr, continuer à promouvoir cette EP. Exactement, tout à fait. Moi, j'avais fait une promesse pendant l'émission. Est-ce que vous vous rappelez la promesse que j'ai faite? Bien sûr, la petite dédicace. La dédicace à ma filleule. Avec le titre Amor. Je tiens toujours mes promesses. Voilà. Et c'est puis, parti. On se quitte juste après. Ok. Merci. Allez, petite dédicace à... Rappelle-nous le prénom, rappelle-nous. Elia. Elia, voilà, ma filleule. Petite dédicace. Le titre Amor de notre ami Olio. Encontrarás alguien quien te ama como yo. Alguien quien te desea tanto como yo. Alguien quien te besa con dulzura. Quien te acaricia con ternura hasta que te vuelves loca. Amor, danos una suerte, corazón, esperanza que me ilumina en la oscuridad. Amor, danos una suerte, corazón, estrella. No hay nada más profundo, solo tú y yo. Caminemos juntos hacia la luz. Confía en mí, dame tu mano para ti. Mi deseo es tan fuerte, tan quiero abrazarte. Esperanza que me ilumina.
Magnifique chanson d'amour pour clôturer cette interview. Hein, voilà. Elle est belle. Hein, voilà. Moi, je profite pour la. Tu l'as dédicacée à Elia. Et alors, je la dédicace à Elia, en sachant que. Alors, vas-vas-y. Non, en sachant que c'est une chanson que j'ai écrite pour ma bien-aimée, qui, je pense, nous regarde ce soir. Donc, sans oublier ça, que c'est une chanson d'amour à la base que j'ai dédiée pour elle, tout comme Sonrisa, et qui m'accompagne, qui me soutient, et qui est ma community manager. Donc, voilà. Alors, c'est nous regarde ce soir, Marion. Allez, on fait un petit bisou à ta bien-aimée. Je sais pas si elle est en train de regarder, je la vois pas. C'est fort probable qu'elle regarde. Et en tout cas, tu sais très bien qu'on peut le regarder après, donc il n'y a pas de souci. Et ben moi, j'en profite pour faire la dédicace à la mienne. Voilà, ah oui, c'est vrai. Non, parce que c'est un magnifique titre d'amour et voilà, donc ça me permet de lui faire une petite dédicace au passage. Donc ce titre, il est fait pour des dédicaces. Oui, tout à fait. Tu veux le dédicacer à quelqu'un, ma chérie? Ma chérie, pardon. Alors ça, c'était amical. Évidemment. Il n'y a pas de souci. Et ben si je fais référence à ma chronique d'hier, vu que j'ai fait une déclaration hier à la ville de Menton, que je trouve très belle. Tout à fait. Une petite déclaration à la ville de Menton. Carrément. Magnifique. Nos chers très auditeurs bien. et auditrices à réécouter le Mac de la Riviera d'hier. Voilà, bravo. Elle commence à avoir des petits réflexes de jeu. Je te remercie d'être venu chez nous, mon cher. Merci Oliver, à vous. Merci Jean-Luc, merci Clara. Et on va aller faire la photo comme d'habitude derrière. Et puis nous, on te retrouvera. Continue à être programmé sur notre radio. Je vais te faire un petit mail pour que tu m'envoies les titres qui manquent. Ouais. Et puis bien sûr, tu fais partie de cette programmation et tu en feras toujours partie puisque déjà en plus on adore ce que tu fais. Merci Oliver. Merci à vous. Bye bye à tous. Merci nous beaucoup. on se retrouve en direct dans quelques instants, dit à 19h avec l'émission Ciné-Focus. C'est un spécial réalisatrice. À tout de suite. Bye bye. Fréquence Méditerranée. À Menton et sur la Riviera française. www.fmradio.fr